Salut et bienvenue dans cette deuxième vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment est-ce que le module personnel de notre application SSA fonctionne. Ok. Nous allons nous connecter. On clique sur s'identifier. Toujours dans notre menu principal, ici, on a le module personnel. Dans ce module, on peut créer un personnel. C'est-à-dire créer un nouveau personnel, bien sûr. Ainsi. Les informations générales sur le personnel sont très importantes. C'est-à-dire ce sont les informations les plus capitales qu'on va utiliser dans les autres modules. On peut par exemple enregistrer le personnel et border Yannick. Il est né le 11/02/1989. Son adresse, c'est pas très important. C'est pas très important de saisir son adresse parce que ça ne va pas vraiment nous aider par la suite. La vie dans l'établissement, est-il un enseignant régulier? Est-il vacataire? Est-il le surveillant général? Ça dépend. Le poste occupé, il peut être enseignant, surveillant général, conseiller d'orientation. La signature, son petit nom. Son petit nom, on peut peut-être mettre Yann. C'est pas très nécessaire, ces informations-ci. Ensuite, sa catégorie, il est A1. Son échelon, c'est pour les fonctionnaires. Saisit les matières qu'il dispense. C'est pas aussi très utile de cocher les matières que cet enseignant dispense. C'est peut-être important, mais pas autant que ça. Le type de règlement, est-ce que on va payer cet enseignant par mois, par semaine, par jour? Ça dépend du mode, ça dépend de l'établissement scolaire. Est-il un enseignant de la session francophone uniquement? Ou bien est-il uniquement de la session anglophone? Ou bien des deux? Ça dépend de l'enseignant. Ça dépend de l'enseignant. La vie dans l'éducation nationale. Si c'est un fonctionnaire, ça peut être intéressant de remplir ces informations particulières. C'est-à-dire sa date d'entrée à la fonction publique, son échelon actuel, etc. Ses coordonnées, allons dans ses coordonnées. C'est aussi important qu'il puisse entrer ses coordonnées afin qu'on puisse le joindre facilement. 38 01 84. S'il a plusieurs numéros de téléphone, ne vous gênez pas. Est-il marié? Si oui, quelles sont les informations particulières de sa femme ou bien de son mari? Accès à SSA, très important. Pour qu'il puisse se connecter, il a besoin d'un identifiant et d'un mot de passe. Yannick est un identifiant libre. C'est-à-dire c'est pas encore pris. Les onglets, il faut l'attribuer les modules. Est-ce qu'il doit travailler dans le module finance par exemple? Est-ce qu'il doit travailler dans le module classe? Ça dépend. Est-ce que c'est le surveillant général pour lui donner les absences et les sanctions? Ça dépend du rôle que ce personnel aura à jouer dans l'application. Donc je pense que voilà l'essentiel. Les informations complémentaires, s'il a une maladie particulière ou bien je ne sais pas trop quoi, on peut saisir ici. Les onglets les plus importants sont accès à SSA, coordonnées pour le joindre et les informations générales
qui vont apparaître sur le bulletin et un peu partout. Si il a un matricule à la fonction publique, c'est mieux de ne pas générer le matricule automatiquement. Sinon, il faut générer le matricule automatiquement. On clique sur enregistrer. Voulez-vous enregistrer la configuration salariale? Oui. Si par exemple, nous sommes dans un établissement où le paiement du personnel est numérisé, on va ici entrer. On suppose que il touche 90 000 francs par mois. On enregistre. OK. La deuxième chose à faire, c'est de vérifier. On peut vérifier si on a vraiment bien enregistré. C'était Ebodé. Ebodé Yannick. Voilà Ebodé Yannick. Ici, on peut afficher la fiche. C'est-à-dire pour voir les informations détaillées de Ebodé. C'est-à-dire les informations qu'on vient d'enregistrer. Et plus encore, si les classes dans lesquelles il enseigne, son emploi de temps, il n'a pas encore d'emploi de temps. Parce qu'on vient de le saisir. Ok, voilà, ça c'est pour la fiche du personnel. Ensuite, si on veut modifier, s'il y a quelque chose qu'on veut ajouter sur son nom, Ebodé Yannick Simon par exemple. Voilà, si on a oublié de mettre Simon, on peut enregistrer. Je n'ai plus besoin d'enregistrer la configuration salariale. Voilà, ici j'ai Ebodé. Qu'est-ce que je peux faire sur Ebodé en plus de le modifier? Je peux l'attribuer les droits spéciaux. Si je veux par exemple qu'il soit capable d'aussi enregistrer un personnel, peut-être d'enregistrer les élèves, je choisis et j'enregistre. Ensuite, si je veux modifier sa configuration salariale, je clique sur ce bouton. Ensuite, je modifie la configuration salariale. Je suppose qu'il a eu une promotion. Il est passé à 100 000 francs par mois. J'enregistre. Voilà un peu comment est-ce qu'on fait pour créer le personnel et l'attribuer, c'est les droits spéciaux, afficher sa fiche, etc. Mais maintenant, si on veut imprimer certains résultats dans ce module, le bouton imprimer est là pour ça. Par exemple, je veux imprimer la grille salariale. La grille salariale mensuelle de chaque personnel, c'est-à-dire de tout le personnel. Je clique sur le bouton imprimer. Voilà la grille salariale du personnel. Oui. Ensuite, on peut faire quoi? On peut afficher le listing. Le listing du personnel par ordre alphabétique ou bien, ça dépend de l'ordre dans lequel je veux afficher la liste du personnel. Je clique sur le bouton imprimer. Voilà la liste du personnel comme ça, affichée par ordre alphabétique. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? On peut afficher aussi le trombinoscope, c'est-à-dire la liste des photos par ordre alphabétique. Voilà la liste des photos, le trombinoscope. Que peut-on faire en plus? On peut afficher les documents ou bien la fiche du personnel. C'est-à-dire que si je veux afficher les détails, par exemple, de notre personnel, il s'appelait Ebodé Yannick. Sa fiche, je clique sur le bouton imprimer, je choisis document du personnel. Voilà son document, sa fiche avec ses informations de façon détaillée. Voilà l'essentiel de ce qu'on peut imprimer dans le module personnel. Il faut noter que lorsque le personnel est créé ainsi, il ne peut pas encore se connecter parce qu'il ne joue aucun rôle dans l'application. Il n'a pas encore un emploi de temps parce qu'il faut avoir un emploi de temps pour vraiment
se dit enseignant. Pour vraiment se dire enseignant. Par exemple, si Ebodé Yannick veut se connecter, il ne pourra pas. Yannick. Voilà, Yannick ne peut pas se connecter parce que il n'a encore aucune heure dans l'emploi de temps. Son emploi de temps n'a pas encore été saisi. Donc, nous allons revenir dans ce module pour la connexion lorsqu'on va saisir les emplois de temps des enseignants pour voir comment est-ce que lorsqu'un enseignant se connecte, cela se passe. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, peut-être de vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Sans toutefois oublier, ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour les vidéos prochaines. Merci de votre aimable attention. À la prochaine.